Elle mesurait 1m58, mais avec sa coiffure de 15 cm, elle est devenue une grande star mondiale. Bon, ses addictions ont écourté sa carrière en revanche. Aujourd'hui, Amy Winehouse. Née en 1983 à Londres, la petite Amy découvre le jazz grâce à son père, Mitch, qui est chauffeur de taxi. Mais quand il quitte la maison familiale pour une autre femme, elle découvre la boulimie et les antidépresseurs. Il est où, papa? Adolescente, Amy n'en fait qu'à sa tête. Elle se maquille, se fait faire un piercing et des tatouages. Du coup, elle est virée de son école de théâtre à 14 ans. Elle s'en moque, on lui a offert une guitare et elle se met à composer des chansons. À 16 ans, elle enregistre une démo qui lui permet de signer avec un manager. C'est pour toi. Puis, en 2002, avec une grosse maison de disques. Elle s'achète un appartement dans le quartier de Camden et sort à 20 ans son premier album, Frank, un succès en Angleterre. C'est dans un pub de Camden qu'Amy rencontre le beau Blake. Et le coup de foudre est immédiat. Salut, toi. Il en profite pour l'initier aux drogues dures. Et tu devrais goûter. Petit problème, il est déjà en couple. En plus, Amy n'arrive plus à composer. J'arrive. Heureusement, Blake la quitte et retourne auprès de sa petite amie. Oui, au moins ça lui inspire de nouvelles chansons. Back to Black, le deuxième album d'Amy, qui parle donc de rupture et d'addiction, fait un carton mondial. Et comme par hasard, Blake revient. Opération réconciliation accomplie. Les deux se marient à Miami en 2007. Le soleil est au beau fixe. Enfin, pas vraiment. Droguée en permanence, fragilisée par ses troubles alimentaires, Amy annule sa tournée américaine. Et quand elle essaye de décrocher à la suite d'une overdose, Blake ne fait rien pour arranger les choses. Mais qu'est-ce que t'as? En août 2007, on les photographie en sang dans la rue. Ils se sont automutilés à coups de tessons de bouteille. En 2009, avec 5 Grammy Awards en poche, un record pour une artiste britannique, elle part se ressourcer 6 mois sur une île des Antilles. Sans Blake, qui est emprisonné pour avoir agressé un barman. Surprise! Son père adoré la rejoint, avec une équipe de tournage. En 2011, J'ai plein d'idées. Amy a envie d'un troisième album. Tes valises, on part. Mais son manager et son père lui imposent une nouvelle tournée. Oh non. Tu chantes là ou quoi? Elle se remet à boire et s'aborde ses concerts. Elle meurt en juillet d'un arrêt cardiaque à 27 ans, avec 4,16 g d'alcool dans le sang. 4 ans plus tard, le documentaire Amy revient sur sa carrière fulgurante et son parcours tragique. Dégage! Pas très content du film, son père prépare une comédie musicale biographique pour redorer le blason de sa fille. Et certainement un peu le sien. Amy fait partie du club des 27, comme Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain. Ils ont qu'à faire un album ensemble.